Donc ces livres ne parlent pas du passé, mais parlent bien de vous. Si vous ne les comprenez pas, vous ne saurez pas qui vous êtes. Dans cette vidéo, Jordan Peterson va vous révéler des secrets pour plus lire, mieux lire, et quel livre il faut lire. Est-ce que vous faites l'une de ces erreurs fondamentales? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Comment tu fais pour lire autant? Eh bien, vous savez, je pense que en grande partie, j'ai eu de la chance. Vous savez, j'ai l'air d'avoir un don pour la lecture. C'est comme un cadeau. Je semblais avoir une facilité à comprendre les mots, et puis mon père m'a appris à lire. Et c'est la combinaison de ces deux choses qui a fait que je lis autant. Donc en partie, c'est peut-être un talent, mais vous pouvez quand même y remédier. Plus vous lisez, plus vous allez vite comprendre les mots. Ma femme, par exemple, lit beaucoup depuis qu'elle a un Kindle. Et au fur et à mesure des livres, sa vitesse de lecture a énormément augmenté. C'est une question d'entraînement. Vous pouvez, par exemple, essayer d'améliorer votre lecture en lisant un peu plus vite que d'habitude à chaque nouveau livre. Lisez plus vite que à la normale, plus vite que quand vous êtes à l'aise, et vous verrez qu'au fur et à mesure, ça va devenir votre norme. Je ne connais pas de recherche scientifique qui a prouvé ça, mais la pratique a toujours été utile. La seconde chose, c'est que vous devez en faire une habitude, à la fois conceptuelle et pratiquement. Beaucoup de gens ne lisent pas parce qu'ils ont peur des livres. Vous devriez commencer par en acheter quelques-uns que vous aimez bien pour vous familiariser avec. Vous pouvez commencer par des livres plus simples, comme la fiction. Il y a beaucoup de bons livres écrits pour les adolescents et les enfants. Et si vous voulez commencer par exemple de la philosophie, si vous êtes intéressé par ça, il y a beaucoup de guides simples comme le guide des idiots sur différents domaines. Ou guide du débutant. Je lis ce genre de livre tout le temps quand je veux m'introduire à un sujet. Et personnellement, je lis toujours avant de m'endormir. Je le fais moins aujourd'hui parce que je suis malheureusement distrait par les réseaux sociaux. Mais si vous mettez un peu de temps tous les jours pour lire, ça va finir par devenir une habitude. Et si vous répétez quelque chose tous les jours, eh bien ça va faire beaucoup de temps de lecture. Donc si vous voulez lire, si vous voulez vous instruire, commencez à mettre de côté 20 minutes par jour. Ou même 10 minutes par jour, ça paraît ridicule, mais prenez quelque chose que vous pouvez réellement tenir sur la durée. Pas 2 heures, parce que, bonne chance mec, il est très probable que vous allez réussir à tenir. Mais voilà, 30 minutes par jour, ça fait 700 heures sur une année. Même si vous êtes un lecteur lent, c'est un bon paquet de livres. Donc faites-en une habitude et décidez que ça va être quelque chose de précieux pour vous, quelque chose que vous appréciez. Et vous avez toujours des excuses, vous pouvez dire que c'est quelque chose pour les pseudos intellectuels, vous êtes peut-être intimidé par le livre ou vous vous dites que vous pourriez faire autre chose de plus productif. Eh bien, commencez par lire des livres audio. Et vous avez besoin d'un objectif plus élevé associé à ce que vous allez lire. Pourquoi vous devez lire? Eh bien, pour être plus informé, pour penser mieux, pour développer de nouvelles compétences. Mais pourquoi vous devriez penser mieux ou être plus informé? Tout simplement parce que vous n'irez pas aveuglement dans tant de fossés. Vous pourriez mieux négocier. Vous pourriez beaucoup mieux négocier parce que vous êtes plus informé, plus fluide verbalement, et vous aurez une meilleure idée de la façon dont le monde fonctionne. Vous savez, c'est un avantage massif sur tous les autres, il ne devrait pas être sous-estimé. Dans le prochain extrait, Peterson va vous révéler les livres à absolument lire pour changer votre vie. Quels sont les livres qui peuvent être lus pour être transformateurs? Lorsque ces livres sont ouverts, explorés à fond, je veux dire, ce sont des portals. Oui, c'est ça, ce sont des portals. Je veux dire, un livre, c'est pas un livre. C'est pas du papier. Ça, c'est dans ta mémoire, c'est ta perception du livre. C'est un portal. J'ai une petite équipe qui essaye de produire un système éducatif en ligne et nous essayons de comprendre qu'est-ce qui rend un livre canonique. En fait, il existe une réponse technique à cela. Il faut s'imaginer que les livres existent en relation les uns avec les autres. Même si certains livres n'ont pratiquement aucune relation les uns avec les autres, ce sont des isomères. Ce sont des livres triviaux. Ils pourraient être des œuvres de génie non découverts. C'est une possibilité, surtout s'ils ont été écrits récemment. Mais ça n'a pas d'importance, car vous ne pouvez pas séparer tous les livres entre eux, il y a trop d'auteurs. Mais si vous retournez dans le passé, vous pouvez facilement classer les livres dans la mesure où ils ont influencé des livres qui sont venus après. Dans un certain sens,
Les livres qui ont influencé le plus de livres actuels, ce sont les livres canoniques. Et le livre canonique ultime en Occident, c'est clairement la Bible. Car c'est ce livre qui a pratiquement influencé tout ce qui suit après. Donc vous devez le connaître, car il est implicite dans tout le reste. Donc je conseillerais de commencer par là. Grâce à ça, vous aurez une base métaphorique, une base conceptuelle, une base mythique, qui va agir comme la fondation de tout ce qui s'ensuit. Peut-être que maintenant vous pouvez vous ouvrir à d'autres univers, comme par exemple Shakespeare. Puis maintenant c'est Milton qui ouvre à une certaine mesure dans votre champ de vision. Vous pourriez vous demander, mais pourquoi lire ces livres historiques? Tout simplement parce que vous êtes en partie une créature historique. Donc ces livres ne parlent pas du passé, mais parlent bien de vous. Si vous ne les comprenez pas, vous ne saurez pas qui vous êtes. Vous ne pourrez pas vous guider correctement dans la vie. Donc c'est un peu pour ça que nous venons à l'université pour rencontrer des experts. Et ces mêmes experts te disent, ce sont les livres canoniques. C'est les livres que vous devez lire parce que c'est de cela que résultent tous les autres. Il ne s'agit pas tellement de vous, mais de votre vous futur. Donc chacun de ces livres est un appel à l'aventure. Regardez les tableaux, la maison où nous nous trouvons actuellement, les chapelles. Ce sont tous des appels à l'aventure. Qu'est-ce que c'est d'autre? Donc un appel à l'aventure pour Jordan Peterson, c'est quelque chose qui vous inspire. Ça vous montre ce dont un humain est capable de faire et ça vous donne la motivation pour faire également de grandes choses. Donc ce qui est intéressant quand Peterson parle des livres qu'il faut lire, c'est qu'il faut aller à la source du livre qui influence tous les autres livres. Parce que chaque livre est inspiré de livres qui existent déjà, sauf du coup des livres qui sont à part et qui deviennent eux-mêmes des sources pour d'autres livres. Si vous trouvez les livres qui sont à la source de tous les autres, vous pouvez comme ça réussir à avoir le plus d'informations en lisant moins de livres que ce que vous auriez pu lire. Par exemple, il y a un livre qui est vraiment à la base de beaucoup de livres, c'est le livre « Réfléchissez et devenez riche » de Napoléon Hill. Et d'ailleurs, je vous prépare un résumé sur ce livre, donc pour ne pas rater ça, abonne-toi. Et j'ai oublié de te le dire, mais si tu veux un résumé de tout ce qui a été dit dans cette vidéo, tu trouveras ce résumé dans ma newsletter, tu peux t'inscrire. Mardi, c'est envoyé et tu pourras plus le retrouver, donc tu peux t'inscrire en bas. Et moi, je vous retrouve dans cette vidéo.